Bonsoir, nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouveau numéro de Plus belle ma Sarthe, l'émission consacrée au patrimoine sartois, mais aussi aux petites cités de caractère, comme celle du Lude que nous allons visiter aujourd'hui. Elle est élue depuis 2025, petite cité de caractère, avec notamment son château juste derrière nous, qui est évidemment le fleuron de la commune, mais pas que, parce que vous allez pouvoir découvrir au cours de ce reportage qu'en termes de patrimoine, mais aussi de sport, avec ce label de ville la plus sportive, le Lude est une ville éminemment dynamique. Dans la deuxième partie de l'émission, on recevra nos chroniqueurs habituels et notre invité du jour. Dans l'immédiat, on retrouve Madame Latouche, maire du Lude. Voilà, on retrouve Madame le maire, ici Béatrice Latouche, qui est aussi conseillère régionale. Madame le maire, sans flagornerie, on peut dire que le Lude fait partie des plus belles communes de la Sarthe, puisque c'est aussi une petite cité de caractère. Bonjour, oui, alors je ne ferai pas comme certains maires en disant que c'est la plus belle ville de la Sarthe, mais en tout cas c'est une des plus belles villes de la Sarthe. Elle est aujourd'hui homologuée petite cité de caractère en effet. On est en cours de mettre en place le site patrimonial remarquable qu'on a validé avec le ministère de la Culture. Donc oui, c'est une très belle commune avec un très beau château qui est quand même très connu. Bon, c'est une commune dont vous êtes tombée amoureuse, parce que je crois savoir que vous êtes originaire d'une autre région française. Oui, je suis là depuis maintenant plus de 20 ans et en effet, je suis tombée amoureuse de cette ville, ce qui m'a rendue maire derrière. Et donc, je continue à travailler en tout cas pour faire en sorte que cette ville soit plus dynamique et puis surtout qu'on la reconnaisse pour son patrimoine remarquable, mais aussi sur le bien vivre au Lude. Quels sont les besoins que vous avez pu identifier quand vous êtes arrivé ou depuis quelques années ? On a des besoins de logement très importants. Nous avons des vieilles maisons très belles, très patrimoniales, mais qui ont du mal à se rénover parce que ça a des coûts importants. On a une capacité aujourd'hui d'emploi importante, mais on a du mal à loger les personnes qui veulent travailler au Lude. Donc le vrai sujet, c'est l'habitation aujourd'hui. On a eu très peu de programmes de logement neuf au Lude. Heureusement, il y en a un qui est en cours et on espère plusieurs dans les années à venir. Mais c'est vrai que le sujet de l'habitat est important. Le sujet aussi du bien vivre au Lude avec la propreté. C'est une ville très calme, on a très peu de délinquance, donc c'est un endroit où il fait bon vivre et on a tous les commerces à pied, donc ça c'est aussi très important pour les habitants. Une commune d'un petit peu plus de 4000 habitants, je crois ? Oui, tout à fait, un peu plus de 4000 habitants. On est comme toutes les communes de Sarthe, on perd un petit peu d'habitants malheureusement, donc on recherche des nouveaux habitants qui peuvent venir vivre chez nous. On a tout ce qu'il faut en termes de commerce, d'associations, on a énormément d'associations, on a une très belle piscine, on a un très beau cinéma, une salle de spectacle. On a tout ce qu'il faut pour bien vivre ici. Bon, parmi les projets, il y a celui d'une ferme solaire. On est confronté, comme tout le monde, à une augmentation très importante des prix de l'électricité, en particulier nos entreprises. Et donc, il était important pour nous d'essayer de les aider. Et donc, on monte une première ferme solaire en autoconsommation collective économique. Vous voyez, c'est assez dur à dire tout, mais en tout cas, c'est une ferme solaire qui va se situer sur notre zone économique qui est communale et qui va desservir l'ensemble des entreprises, mais aussi la commune, avec une énergie solaire à moindre coût. Donc ça, c'est très intéressant. Elle va commencer à se construire cette année. On va commencer par 1 hectare et puis normalement, la ferme fera 10 hectares au terme. Autre sujet très important pour tout le monde, c'est bien évidemment le médical, avec ce projet de maison médicale pluridisciplinaire. On s'est vite rendu compte que nos professionnels de santé avaient besoin d'être soutenus. On avait besoin aussi de faire venir des nouveaux professionnels de santé. On a investi, la commune, sur un bâtiment communal où on a investi plus de 300 000 € pour installer des nouveaux professionnels de santé. Et puis là, aujourd'hui, on a un vrai grand projet avec l'intercommunalité d'une grande maison pluridisciplinaire qui regroupera l'ensemble de nos professionnels de santé et qui attirera, j'espère, des nouveaux professionnels, même si là, il y a quelques mois, on a installé un nouveau médecin généraliste, on a installé une nouvelle orthoptiste, on est sur une nouvelle sage-femme qui va arriver bientôt aussi. Voilà, on a quand même des pistes intéressantes. En termes de lieu de vie, aussi ce projet d'épicerie solidaire ? Oui, alors on a toujours eu des associations sociales qui travaillaient au Lude, c'est important, la Croix-Rouge, le Secours Populaire, mais on travaille aussi avec la ISP, qui est une association qui met en place des jardins partagés, qui met en place aussi un pressing pour former les personnes à travailler, et une épicerie solidaire, donc où on vend des produits à moindre coût pour les personnes qui sont en difficulté. On vient de rénover complètement le bâtiment avec les règles petite cité de caractère, il est magnifique et il permet aussi aux personnes qui sont en difficulté d'aller faire leurs courses. On ne leur donne pas des aliments, ils viennent faire leurs courses et ils payent une partie en tout cas de ces produits.
Bon, Madame le maire, votre mandat n'est pas encore terminé. Quel regard vous portez justement avec un peu de recul sur le travail qui a pu être accompli avec vos équipes? Je porte un regard extrêmement positif. On a installé beaucoup de commerces, d'entreprises, on a créé des emplois, on a redynamisé le centre-bourg, on a travaillé sur beaucoup de bâtis, on a mis en place le permis de louer, on a subventionné beaucoup de travaux chez les propriétaires privés pour la rénovation de leur habitat. Mais en fait, on n'a pas fini, on a plein de gros projets en cours. Merci Madame le maire, on se retrouve tout à l'heure pour la suite et la fin de cette émission consacrée aujourd'hui aux Ludes. D'ici là, on va partir justement à la rencontre des Ludoises et des Ludois. Bonjour Marianne. Bonjour. Avant de nous parler de cet endroit vraiment atypique qui fut en son temps un ancien orphelinat puis un hôpital, on peut dire que l'endroit est en cours de restauration, à commencer par la porte d'entrée de cette chapelle. Par le portail qui donne sur tout l'ensemble, aussi bien de ce qui était la grande maison qui servait d'orphelinat et de la chapelle plus tard. Donc ce portail a déjà commencé à être restauré en partie par des mécènes qui font de l'association. Et puis la Fondation du patrimoine a aussi œuvré financièrement pour ce portail. Alors justement Marianne, parlez-nous un petit peu de cette chapelle qui, on peut le dire, a une âme. Oui, je trouve qu'elle a une âme, elle est très belle. Les Ludois l'aiment beaucoup. Pendant longtemps, ils sont venus ici, il y a eu des mariages. Il y a toujours des sépultures de temps en temps quand des personnes le demandent expressément que leur sépulture se passe ici. Les enfants de l'école Sainte-Anne, qui n'est pas très loin, viennent souvent pour un peu de catéchisme, préparation des fêtes religieuses. Alors parlez un petit mot sur votre association, justement, des personnes qui vous entourent. Vous êtes combien dans l'association à préparer un petit peu les travaux et puis qui se dérouleront dans les mois, les années à venir? Dans les années à venir, ça va être un gros travail parce qu'il va falloir qu'on commence par casser le sol, refaire les tomates. Il y a les murs aussi à voir. Dans l'association même, on a beaucoup d'adhérents, mais dans le bureau, nous ne sommes qu'une dizaine en fait, pour travailler aussi bien pour organiser des conférences, des expositions, parce qu'on a fait des expositions dans le jardin. On peut dire que c'est pour redonner vie à ce lieu que vous allez entamer des travaux. Mais ce qu'on voudrait, c'est la rendre encore plus belle. On a parlé tout à l'heure des travaux de restauration. On peut le voir, il y a une superbe voûte qui est vraiment, elle aussi, atypique. Absolument, oui, une voûte renversée, là en bois, très très belle. Également quelques statues qui sont remarquables, je trouve, que j'aime beaucoup. On a un beau chemin de croix, on a ce tableau religieux aussi avec la visitation de Marie à Sainte-Élisabeth. Et je voulais signaler qu'il y a un bout de rocher de Lourdes qui est ici dans le sol. Merci Marianne. À la brasserie Pic Prune, ici au Lude, avec Nicolas Le Breton, qui est le créateur de l'entreprise. Bonjour. Bonjour. Alors on parle d'une entreprise Pic Prune. D'abord, pourquoi Pic Prune ? Pic Prune, mais en fait c'était un petit clin d'œil, surtout lorsqu'on cherchait un nom pour la brasserie. Petit clin d'œil à ce petit scarabée qui est protégé et qui a fait parler de lui sur la construction de l'autoroute A28 et notamment sur la portion entre Tours et Le Mans. En revanche, vous vous a pas arrêté puisque de Jupy, vous êtes arrivé ici au Lude. Pourquoi ? Oui, il a fallu développer l'activité. Nous avons commencé effectivement donc en mai 2023 donc sur Jupille à la maison dans une dépendance qu'on avait rénovée du coup. Et l'activité grandissante, il nous fallait un petit peu plus de place et forcément un bâtiment plus adapté. Donc il s'est avéré qu'on s'est retrouvé donc sur cette magnifique ville du Lude, voilà, avec un très beau bâtiment qui est maintenant donc adapté à cette production. Le métier de brasseur, vous le faites depuis combien de temps ? Est-ce que c'est une reconversion ? Alors non, le métier de brasseur, je l'ai appris un petit peu par hasard, mais ça va faire maintenant 18 ans. Voilà, j'ai travaillé dans 2 autres brasseries, en Charente-Maritime et dans les Deux-Sèvres. Voilà. Alors là, vous arrivez du salon de l'agriculture à Paris il y a quelques semaines. Vous avez récolté déjà 2 belles médailles. On n'était pas présent sur le salon, hein, voilà, on n'a pas pu se déplacer, mais on a envoyé donc nos échantillons pour participer au concours. Et oui, donc une belle récompense, qu'on a eu 2 médailles, donc une médaille de bronze sur la triple et une médaille d'or donc sur l'IPA.
Bon, concrètement, alors présentez-nous un petit peu vos sortes de bières, puisque bon, il y a de la brune, il y a de la blonde, il y a du malt, il y a un petit peu de tout. Oui, alors je reste plutôt sur une gamme assez traditionnelle et qui va parler aux clients, donc notamment voilà, donc, avec une bière blonde, une bière ambrée, une bière triple. J'ai ma bière d'hiver pour forcément cette saison de fin d'année. J'ai ma bière d'été avec une blanche pêche abricot. J'ai une petite particularité qui est une blanche brune avec une Dunkel. Voilà, ça fait partie un petit peu des bières allemandes. Et puis je dois en oublier, j'ai forcément mon IPA, quoi, voilà, qui est dominante houblonnée et qui est vraiment très en vogue depuis pas mal d'années maintenant. Qu'est-ce qui vous distingue un petit peu des autres bières? Je sais qu'il y en a beaucoup, hein, c'est pas facile de faire la différence, mais quand même. Alors j'essaye vraiment au maximum de travailler en extra local, notamment sur les houblons, donc avec les houblons du Maine à Segré avec Georges Coulon. Mes étiquettes qui viennent de chez Réflexe Étiquette à la Flèche, mes cartons tout simplement, des cartons d'emballage qui viennent de Roisey. Les maltes, je travaille également donc, sur des maltes français, ça c'est très important, donc avec malterie Soufflé, également la malterie de l'Ouest qui est en Charente-Maritime. Bon, de la proximité, bien évidemment, de la vente directe, mais aussi vous travaillez avec les bars, avec les brasseries, les restaurants, sûrement, peut-être les grandes surfaces. Alors on a un réseau de distribution qui est essentiellement le CHR, donc les caves spécialisées, VNB, Circuit de la bière, Local à bière, voilà, épicerie fine, très important parce que c'est vraiment des magasins où ils valorisent les produits. Maison Régnier, Anagramme, voilà, le Cellier sur Le Mans. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va voir quelques bars, restaurants, et puis oui, un petit peu de grande surface avec on va dire avec un packaging différent, voilà, pour se différencier justement des cavistes et des grandes surfaces. Merci Nicolas. Avec Loïc Bouchard, ici directeur général des services au LUD, pour parler du monde de l'entreprise. Nous avons visité l'entreprise Picprine justement qui s'est installée il y a peu, puis j'imagine d'autres entreprises vont aussi prendre pied ici. Oui, tout à fait. C'est vrai que la brasserie, on en est fiers, nous, au LUD, de son arrivée. On l'a aidé aussi à s'installer ici. C'est des bâtiments en fait, qui sont communaux, qui ont été construits il y a quelques années par la mairie du LUD. On a aussi d'autres entreprises. On a l'entreprise d'Alain Carrelage. Donc, ce sont des artisans qui sont venus s'installer ici au LUD. C'est une reprise en fait, d'une ancienne activité donc, qui a été faite ici. On a aussi encore un bâtiment qui est disponible, donc voilà, c'est aussi le moment de faire un appel et de dire s'il y a des artisans qui veulent venir s'installer au LUD, qu'ils n'hésitent pas, on les accueille avec plaisir. On peut parler aussi du sujet, du dossier des commerces à l'essai, comme on appelle ici. Oui, tout à fait. Les élus ont la volonté aussi à la fois de racheter en fait des pas-de-porte qui sont inoccupés dans le centre-ville et après de les rendre disponibles pour des commerçants qui viendraient s'installer au LUD. Alors, on a la possibilité en fait de leur proposer des loyers modérés à partir du moment où ce sont des activités qui n'existent pas déjà sur la commune. Voilà, pour éviter en effet une concurrence déloyale pour d'autres commerçants qui seraient déjà là. Donc c'est un dispositif qui fonctionne bien. On a encore une boutique là qui est disponible, mais c'est vrai que dès qu'on en a une qui se libère, c'est tout de suite pris. Bon, le Covid est loin derrière nous maintenant, mais vous avez l'impression qu'il y a une nouvelle dynamique qui s'est créée, qui s'est développée après tout ça? Oui, depuis maintenant 2 ans, on peut dire qu'en effet, on a tourné la page du Covid. On est maintenant dans un rythme qui est un petit peu plus normal, on va dire, avec des accueils de nouveaux commerçants, des départs aussi, malheureusement. Mais après, c'est le rythme aussi, de la vie commerciale. Donc oui, on a repris un flot normal, ouais. On lance un petit appel au niveau du commerce. Il vous manque quel style de commerce? Dans quel domaine? Alors je ne sais pas si on a des domaines qui nous manquent, parce qu'on a quand même la chance, même si c'est une petite ville de 4000 habitants, d'être déjà doté de beaucoup de commerçants. Donc je ne vais pas forcément faire un appel à un commerce en particulier, mais en tout cas on est prêt vraiment à en accueillir avec plaisir sur la ville du LUD. Merci Loïc. Avec Frédéric Levert, ici devant le terrain de paddle, puisque nous allons parler sport. Frédéric qui est responsable coordinateur sport, tourisme et économie. Frédéric, c'est un site ici tout nouveau, puisque le paddle a été inauguré en 2023.
Oui, tout à fait. Alors c'est un héritage des Jeux Olympiques 2024 avec un financement en partie de l'Agence nationale du sport. Donc c'est un investissement de plus de 150 000 € ici. Et donc avec cette nouveauté, depuis maintenant presque 2 ans, le paddle qui fait toute la satisfaction des Ludois, et puis je dirais même au-delà des Ludois, d'un territoire aux alentours de 30 voire 40 km, parce qu'on a des gens d'un peu partout. Donc c'est l'association de tennis qui s'en charge ici, et donc il est occupé, on va dire, à plus de 30 à 40% de son temps, en tout cas sur le site. Ville olympique, le Lude, bien connu depuis de nombreuses années, de nombreuses récompenses, justement, comme des villes les plus dynamiques et les villes les plus sportives des Pays de la Loire. Exactement, donc sous l'impulsion des élus de la commune et de Madame le maire, c'est vrai que c'est une commune qui insuffle le sport, ou en tout cas qui veut vraiment mettre le sport en avant pour le bien-être des habitants, tant au travers des nombreuses associations qu'on a sur la commune. On compte un peu plus de 900 licenciés sur la commune, on accueille des compétitions nationales, on a eu en 2024 les finales de championnat de France de rugby à 13 fauteuils, donc on a accueilli du sport du paralympique, et puis cette année on aura des finales de championnat de France handi-pêche aussi, donc sur le territoire. Donc oui, effectivement, c'est une ville qui respire le sport avec ses nombreuses associations, que ce soit le foot, le hand, le tennis, le karaté ou autre. Dans le domaine olympique, il y a forcément un Ludois très connu, c'est Pierre Roger, le nageur, le dossiste. Ouais, tout à fait. Donc on a lui, et puis on a aussi on a des jeunes en roller aussi qui tournent bien, qui ont un bon potentiel national. On a un jeune Ludois qui a un très beau niveau au niveau roller, et puis effectivement l'équitation aussi qui tire sa part belle, puisque le territoire ludois aussi a des belles infrastructures, en tout cas sur le plan de l'équitation. Et puis le Lude, ici, il y a une terre de trail, puisque une convention a été signée avec le département il n'y a pas très longtemps non plus. Oui, tout à fait. On a une station trail qui permet effectivement de faire de la course à pied au milieu de la nature sur le territoire ludois. Bon, un petit mot quand même sur ce site sportif, puisqu'il y a du paddle, il y a du football, il y a des salles de sport omnisport par équipe, et puis bien évidemment une équipe de football comme dans tous les villages qui évoluent en championnat départemental. Oui, tout à fait, la JSL, donc qui en plus fêtera ses 80 ans cette année, et effectivement, donc on est sur un territoire où on compte quand même 3 terrains de foot, 2 gymnases, on a 3 terrains de tennis plus un couvert, les terrains de paddle, un espace aquatique avec, vous le soulignez, avec cet athlète sartois, puisqu'on a un bassin de 25 mètres intérieur et extérieur aussi, donc c'est une ville du sport, le Lude, tout à fait. Merci Frédéric. Voilà, on retrouve Madame le maire, Madame Latouche, pour parler d'un projet phare ici au Lude, puisqu'il s'agit de l'aménagement des bords du Loir. Oui, tout à fait. Suite à l'arrêt de l'activité de la société Candia, nous sommes retrouvés avec une énorme friche. Là où nous sommes actuellement, c'était une partie de l'entreprise Candia qui a été complètement démolie. On a une nouvelle gendarmerie qui est arrivée juste ici, et puis la mairie a aménagé l'ensemble des bords de Loire. Lorsqu'on a fait des ateliers participatifs avec la population pour savoir ce qu'on allait faire de cette friche, la priorité pour les Ludois, c'était de retrouver l'accès au Loir, puisque finalement l'entreprise bloquait l'accès au Loir. Et donc nous l'avons tout réaménagé, on peut pique-niquer, on peut se promener. C'est vraiment un site qui est très très utilisé quand il fait beau ici. Madame le maire, puisque c'est la conclusion, venir au Lude sans parler du château, qui est quand même le fleuron, on peut dire, de la commune, c'est aussi parler du tourisme qui va débuter sous peu, puisque nous sommes au printemps. Tout à fait, le tourisme va commencer bientôt. Alors, le château nous amène entre 30 et 40 000 visiteurs, donc c'est plutôt bien. Mais il n'y a pas que le château qui nous apporte des visiteurs, il y a aussi le zoo de la Flèche, puisque nous sommes quand même en proximité. Et puis, tous les événements qui se passent aux 24 heures du Mans, on est du bon côté. Et donc, en général, tous nos campings et tous nos hébergements, on a beaucoup d'hébergements aussi sur la commune, sont pleins à chaque fois qu'il y a une activité importante sur les 24 heures du Mans, que ce soit auto ou moto. Et donc, notre camping, juste derrière nous, là, juste à côté du Loir, tous les ans il s'étoffe. Aujourd'hui on a inauguré il y a quelques mois une nouvelle salle, la maison du camping. On a rénové une salle complète, donc elle servira au camping l'été, et puis l'hiver elle servira aux professionnels pour faire des formations, etc. Donc on continue à essayer d'aménager et de rénover nos structures. Merci Madame la maire pour la visite. Merci à vous. Merci. Quant à vous, restez avec nous puisqu'on va se retrouver dans quelques instants avec nos chroniqueurs habituels et puis notre invité du jour, notre invité surprise. À tout de suite.